Tout cela, je les ai observés. Et ensuite, il a dit, vends tout, donne ça aux pauvres, et toi, suis-moi. À cette époque, cette réponse était pour ces riches, mais pas seulement pour les riches. Et tous ceux qui se sont enrichis d'autres matières qui ne sont pas les matières que Dieu nous a données, pour lesquelles nous avons été créés, les choses du monde. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes là, c'est vrai, nous sommes des chrétiens. Nous prions le matin, nous prions le soir. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce que nous faisons? S'il arrive que nous avons un temps libre, qu'est-ce que nous faisons? S'il arrive que nous avons prié et que nous pensions qu'il faudrait que nous ajoutions des actions sur la confession que nous avons faite à notre Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Il est bien de connaître toutes ces choses. Et pour cela, je vais demander que nous tous soyons attentifs pour suivre le message selon que l'Esprit va nous diriger. Et je vais laisser notre sœur Vicky pour pouvoir nous parler de ça, si le Seigneur le permet. Vicky, tu es là? Oui, papa. Que le Seigneur soit avec toi. J'ai passé ces versets. Voyons maintenant comment le Seigneur peut te conduire dans ces versets qui étaient de Romains 12, à partir de 11 ou de 10, selon que l'Esprit te conduit. Que le Seigneur soit avec toi. Je te passe la parole. Amen. Oui. Nous allons vite lire Romains, c'est ceux qui ont la Bible. Verset, Romains 17, verset. Romains 1. C'est Romains 12, à partir de verset 11. Alors dit-elle, et non de la paresse, soyez fermement d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins de pain, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux que vous persécutez, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns les autres. N'attirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez personne le mal pour le mal, et cherchez ce qui est bien devant toute sens. Si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, m'a laissé agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution du Seigneur. Je vais rajouter un verset, ce que le pasteur il a dit. On va lire 1 Corinthiens 13. 13. C'est-à-dire que maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais le plus grand de ces choses, c'est la charité. Après avoir accepté Christ dans nos vies, après avoir confessé nos péchés, après avoir suivi et donné la foi c'est croire. Nous croyons que Christ nous a sauvés. Nous croyons que Dieu nous a donné la vie. Après avoir passé toutes ces étapes, nous arrivons après à une certaine étape là où nous devons manifester notre foi. Là où nous devons montrer à ce que nous croyons et pourquoi on a accepté. Et dans la Bible, on dit, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, l'amour est le plus important. La charité et l'amour, c'est la même chose. Que la charité est le plus important.
avoir la foi. Tu peux être capable à déplacer des montagnes. Dieu peut te utiliser puissamment. Mais quand tu le fais par ton propre intérêt, quand tu poses des actes par rapport à ce que toi, tu puisses être élevé, toi, tu puisses être vu, toi, tu puisses être honoré, alors tout ce que tu fais ne vaut rien devant Dieu. Parce que Dieu nous a donné, il a envoyé son Fils, qui puisse mourir pour nous, malgré que nous, on était des pécheurs, malgré que nous avons fait du mal, malgré que quand Christ est venu, les gens le ont incité, on l'a rejeté, on l'a fait de choses, mais il a continué jusqu'à la croix et nous a montré l'amour. Dans la Bible, si on prend toute la Bible, Dieu nous parle de l'amour. C'est de l'amour. Dieu ne nous demande pas à se mettre dans des circonstances là où nous montrons qu'il y a la puissance, nous sommes capables à déplacer des montagnes, nous sommes capables à faire ça, mais si au-dedans de toi, il n'y a pas cet amour, si au-dedans de toi, tu ne le fais pas par amour de Christ, parce que tout ce que nous devons faire, nous le faisons pour lui et pour lui. C'est-à-dire que nous le faisons pour la gloire de Dieu et pour être un exemple, pour manifester cet amour qu'il nous a laissé, pour manifester cet amour aux païens, pour manifester cet amour dans ta maison, pour manifester cet amour là où tu pars, là où tu poses tes pieds, l'amour de Christ doit se manifester. Tes actes doivent parler, tes actes doivent exprimer l'amour de Christ. Les actes que nous posons, les actes, on peut dire à quelqu'un facilement je t'aime, on peut dire à quelqu'un par des paroles, on lui dit de matin au soir je t'aime, mais si tu ne poses pas des actes qui correspondent à des paroles que tu fais, si tu ne poses pas des actes la personne peut voir, ah voilà, la personne m'a dit qu'il m'aime, et les actes accompagnent ces paroles-là. On peut crier à haute voix, on croit en Christ. On peut crier en haute voix que oui, j'espère en Christ. Oui, je prie, oui, je fais ça, je fais ceci. Mais quand on te demande qu'est-ce que tu fais, même pour servir Dieu, même pour aller prêcher le païen, même pour aller t'asseoir. Aujourd'hui, nous voyons, nous sommes même devenus dans l'incapacité, nous, chrétiens, d'aller vers le païen, de s'asseoir à côté d'un païen, parce qu'on se croit être saint, on se croit être au-delà d'une capacité, on se croit même, je pense qu'on arrive même à un niveau qu'on pense même qu'on est plus saint que Christ. Parce que quand Christ est venu, il s'est assis. Il n'a pas cherché de gens qui étaient qui étaient saints, non. Il s'est assis à côté des gens qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas, des gens rejetés, des gens qui sont tués. Pourquoi? Parce qu'il avait cet amour, il avait l'amour du Père en lui. Il s'est assis à côté d'eux pour le manifester de l'amour. Si aujourd'hui que Christ était venu et qu'il nous a imposé des lois, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, je pense qu'à un moment, on n'aura pas cette force, on n'aura pas cette capacité de dire que oui, nous venons vers lui, oui, nous allons l'accepter. Il est venu. Il nous a montré une simplicité de l'amour. Il ne nous a pas condamnés. Il ne nous a pas rejetés. Il ne nous a pas demandé nos passés. Il ne nous a pas demandé qu'est-ce qu'on a fait du mal. Il n'a pas regardé qui tu es. Il nous a juste aimés. Il a juste accompli une seule chose, c'était de donner l'amour. De donner l'amour sans se poser des questions, sans se dire que qui sont ces gens, sans se poser des questions qu'ils vont me tuer dans quelques semaines, sans se dire que ils m'ont rejeté, ils vont me faire du mal. Il a juste aimé, tout simplement. L'amour de Dieu. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans la vie. Mais si nous n'avons pas ça, alors tu es en train de bâtir sur toi-même. Tu es en train de bâtir une vie chrétienne sur ton propre toit. Tu es en train de bâtir une relation sur ton propre toit. C'est-à-dire que tu regardes ce qui est bien pour toi. Tu regardes ce qui te convient. Tu regardes dans quelles circonstances que toi, tu as un profit. Et même en servant Dieu, tu ne vas pas servir Dieu comme un fils, mais tu vas servir pour gagner quelque chose. C'est-à-dire que tu peux dire, oui, je vais guérir, oui, Dieu m'a donné la puissance, je peux guérir, je peux faire ça, mais c'est pour montrer que toi, tu peux faire. C'est pour montrer que moi, j'ai la capacité. Moi, il y a un moi en toi et il n'y a pas l'amour de Christ. Alors,
on sera dans le but, on va marcher dans un chemin qui ne vaut même pas la peine. Le plus difficile dans la vie, c'est quand on arrive à un point que tu dois aimer quelqu'un qui est à côté de toi, que tu dois aimer quelqu'un qui te persécute, que tu dois donner de l'amour. Pas selon toi, mais de l'amour à la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal, il y a quelqu'un qui t'insulte, il y a quelqu'un qui t'a détruit, il y a quelqu'un qui t'a fait qui t'a abîmé ta vie, mais et que Dieu te dit, donne-lui de l'amour. Et que Dieu te dit, pardonne-lui. Et que Dieu te dit, mais prends ce que tu as dans tes mains et donne-lui. Sans que tu puisses penser une minute à ce que toi tu veux. Sans penser à ce qu'une minute que la personne qui est devant toi, tu ne peux pas le détester. Parce que même à travers tes actes que tu poses, même à travers tes actes de ton amour que tu poses, la personne peut être sauvée. Il y a un jour, j'étais au salon, je voulais prier. Je suis descendue la nuit, c'était pour faire ma prière à moi. Et je voulais prier pour moi-même. Et j'écoute une voix qui me dit, mets-toi à genoux et prie pour telle personne. Quand j'ai écouté cette voix, je dis à Dieu, demande-moi tout, mais sauf ça. Je ne peux pas le faire et je suis dans l'incapacité de faire ce que tu me demandes. Je continuais la prière, la voix répétée, mets-toi à genoux et demande à Dieu qu'il puisse le pardonner. Je commençais à pleurer au salon, je dis à Dieu, je répétais la phrase, j'ai dit, demande-moi tout, mais sauf ça. La troisième fois, la voix s'est répétée. Je me suis mis à genoux, je priais pour la personne. Je n'ai pas sorti 1000 phrases, je n'ai pas sorti plusieurs phrases. J'ai juste dit à Dieu, pardonne. Et ma prière, quand je sortis cette parole-là, j'étais dans l'incapacité de continuer la prière parce que je n'avais plus rien à dire. L'amour de Dieu nous demande de nous ignorer. L'amour de Dieu nous demande de s'aimer. Quand nous n'avons pas la capacité et que nous voyons que nous sommes dans l'incapacité de s'aimer et que même il y a des choses que tu vas faire, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est là où l'amour de Dieu nous demande d'aller et de marcher. De donner l'amour quand tu as l'incapacité de donner l'amour. De pardonner quand tu as l'incapacité de pardonner. De s'aimer quand tu sais que non, je ne veux pas, moi je ne veux pas. Mais c'est là où il faut même s'aimer. Parce que la personne qui est devant toi, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans ton travail, il peut être sauvé par de simples actes. Que toi tu fais pour toi c'est simple, mais que la personne peut être touchée et venir vers Christ. On nous a appelés à faire la différence. On nous a appelés à marcher selon Christ. On nous a appelés à manifester l'amour de Dieu. On nous a appelés à aimer. On nous a laissé des commandements. C'est d'aimer Dieu plus que tout. Et d'aimer la personne qui est à côté de toi. C'est-à-dire que tu aimes Dieu. Tu es dans la capacité de ne pas chercher, de ne pas venir à lui juste parce que tu dois recevoir quelque chose. De ne pas venir vers Christ parce que tu veux la bénédiction. Parce que tu veux la guérison. Parce que tu veux quelque chose, tu veux le travail. Non. Tu dois t'approcher de lui premièrement parce que tu veux savoir qui il est. Tu veux le connaître. Tu veux connaître cet homme qui a donné sa vie pour toi. Tu veux connaître
pourquoi il s'est sacrifié, parce que pour que toi tu puisses être sauvé, qu'il y a des bénédictions, qu'il n'y a pas de bénédictions, qu'il y a un changement, qu'il n'y a pas un changement, qu'il y a ce que tu demandes qui se passe pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Est-ce que tu es dans la capacité de te mettre tout en debout dans la même place? Pour dire que même si je demandais aujourd'hui quelque chose et que cela ne vient pas, mais je tiens debout et j'aime Dieu pour qui il est. Et non parce qu'il va te donner quelque chose. Et non parce qu'il y a une bénédiction quelque part. Je vois des gens, quand ils prient, ils font des louanges, ça devient seulement un standard de dire que oui, il y a le mariage, oui, il y a la voiture, oui, il y a ça, venez vers Christ. Mais Christ n'est pas mort pour ça. Christ n'est pas mort pour tout ce truc-là. On ne vient pas vers Christ pour avoir le mariage, on ne vient pas vers Christ pour avoir la voiture. Tu peux travailler, tu peux te marier si tu veux, tu peux avoir des enfants si tu veux. Mais as-tu goûté à l'amour de Christ? As-tu goûté que tu t'as touché, tu as rencontré l'amour de Christ dans l'intimité? Ça t'arrive? Moi, ça m'arrivait à un moment que je me réveillais et que je prenais ça, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des mots, j'écrivais des chansons. À un moment, je me suis rendu compte que j'ai dit que ma journée tout entière, je pense à lui. S'attacher à Christ parce qu'il est, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a donné de l'amour, parce qu'il t'a sauvé. Être capable, quand tu le rencontres, quand dans cette intimité, et tu es rempli de son amour, être capable d'être un exemple. Tu peux croire, tu peux avoir la foi, tu peux crier à haute voix. Le diable croit que Dieu existe. Le diable croit qu'il sait il y a un fils de Dieu vivant. Il le sait comme nous le savons. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que les actes nous opposent. C'est-à-dire que le diable, il détruit, il est venu pour détruire, il est venu pour mettre la haine, il est venu pour faire des choses, pour diviser la famille, pour mettre la haine, pour déranger. Les actes que nous devons poser, c'est des actes d'amour. Je dis souvent aux gens, je dis quand je vois quelqu'un me regarder mal, quand je vois quelqu'un qui veut me faire du mal, mais tu me donnes la force et même l'autorité, et tu me donnes une force au-delà de ça pour que je vienne vers toi, pour te montrer encore plus d'amour. Parce que je suis appelée à manifester ça. Je suis appelée à montrer qui est Christ. On est là pour se rapprocher des gens, on est là pour aider les gens, on est là pas pour, quand on le fait, on doit le faire pour que le nom de Christ puisse être glorifié. C'est-à-dire que tu peux toucher quelqu'un, tu peux étonner quelqu'un par tes actes, par tes paroles, par ta manière de faire des choses qui va s'intéresser à savoir que tu y es. Pourquoi tu fais telle des choses telles que tu fais. Et c'est pas un moment pour toi de dire que je le fais parce que je connais quelqu'un qui m'a sauvé et c'est Christ. Nos actes doivent faire la différence. Nos actes doivent manifester Christ. Nos actes, nos paroles, nos manières de penser, que ce soit à la maison, que ce soit devant les gens. L'amour, ce n'est pas un sentiment qu'on sent. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on sent pour 5 minutes et puis ça part. L'amour, c'est une décision que nous prenons à aimer, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré ce qu'il y a à faire. Alors, quand nous acceptons Christ, nous acceptons aussi de montrer son amour. Que nous puissions marcher dans la foi et que nous puissions accomplir les œuvres de Christ.
de la même manière que Christ nous a aimés, de la même manière que Dieu nous a aimés, de la même manière qu'il nous a recueillis, de la même manière qu'il ne nous a pas rejetés. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne sommes pas plus que les autres qui sont encore dans le monde. Nous ne sommes pas plus social. Mais Dieu nous a pris pour que nous puissions être un exemple de panneau. Que Dieu nous aime et qu'il nous a pardonné. Soyons capables. Il y a même beaucoup dans l'Église, dans des assemblées, comme nous le disons, il n'y a pas d'amour. Les gens se ressemblent pour se ressembler. Les gens viennent pour venir. Nous crions à haute voix que nous avons la vérité, que nous connaissons Dieu, que nous connaissons l'amour de Dieu, que nous sommes, que les musulmans, les catholiques, de tout ça, ils n'ont pas la parole. Nous que nous crions à haute voix, mais nos œuvres parfois que nous posons est le contraire carrément de ce que Dieu nous dit de faire. Parfois nous sommes les premiers à rejeter les gens, à repousser les païens, à mettre à se sentir au-delà des autres, tandis que Dieu nous demande d'être humble, tandis que Dieu nous demande de pardonner, tandis que Dieu nous demande d'aimer. Quand il nous demande d'aimer, il n'a pas mis une main, il n'a pas mis le main. Il nous demande d'aimer. Et cet amour, nous pouvons l'avoir quand nous nous rapprochons dans l'intimité avec Christ. Quand nous nous rapprochons, quand tu te rapproches de lui, quand lui et toi vous devenez un seul, quand toi et le Saint-Esprit, vous parlez le même langage de l'amour de Christ. Quand ton être à toi, ton poids diminue plus, et que c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, et que le Christ vit en toi, et que c'est toi, c'est ce que moi je suis comme ça, je ne fais pas ça, je ne ferai jamais ça, ça ce n'est pas moi, ça ce n'est pas mon caractère, diminuera, et que ça sera, il y a une circonstance devant moi, qu'est-ce que je fais? Comment Christ fera? Comment Christ réagira? Comment Christ en ce moment ici, il pourra faire? Si nous vivons, ce n'est plus nous que nous vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors si Christ vit en nous, alors nous devons porter le fruit de l'esprit. Et si nous avons l'esprit de lui, c'est la patience, le pardon, il y a tout dedans. Je vous demanderai, si au fond de toi, il y a des circonstances, tu vois que tu es limité à pardonner, à montrer de l'amour, à montrer cet amour que Dieu nous demande de montrer, à faire la différence. Il y a des gens, parfois, j'ai remarqué, ils aiment bien appeler les gens naïfs. Un jour, je réfléchissais, je dis, mais pourquoi on appelle les gens naïfs? Oh non, parce que toi, tu crois en tout. Oh non, parce que toi, tu aimes. Oh non, parce que toi, tu pardonnes. Mais à un moment, je réfléchis, je dis, mais je suis capable d'accepter ce mot-là parce que mon père m'a dit d'être comme ça. Dieu me demande d'aimer. Dieu me demande de pardonner ce que moi, dans la réalité, je ne peux pas pardonner. Dieu me demande de soutenir, même si je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais pour que le nom de Christ puisse être loué. Je le ferai. Et je ne m'arrêterai pas. Parce que je suis une fille de Dieu, parce que je suis appelée à représenter de l'amour, je suis appelée à manifester Christ. On peut guérir des gens, on peut crier à haute voix, on peut faire tout, mais si quelqu'un vient vers nous et qu'il ne voit pas l'amour entre nous, et qu'il voit ce qu'il voit dans le monde, il voit la haine, il voit le rejet, il voit tout ce qu'il était dans le monde, mais qu'est-ce que nous apportons? Même la personne qui vient vers Christ, il va être découragé.
de dire que où est la différence entre le monde et Christ? Où est la différence entre le chrétien et le monde? Si nous ne faisons pas la différence, et la différence commence en toi, dans ta maison, dans ta vie. C'est prendre la décision aujourd'hui de dire que je veux fonctionner et je me lève parce que je veux représenter Christ. Ça commence chez soi, envers tes enfants, envers ton entourage, envers ton propre pour tuer ton propre toi. Et de laisser Christ vivre. Ensuite, je vous invite à prendre un moment de rentrer vraiment dans l'intimité, de ne rien d'autre demander que Dieu puisse te remplir de son amour, d'oublier un peu ce qui se passe dans ta vie, d'oublier un peu ce que tu veux avoir, d'oublier un peu ce problème, d'oublier un peu tout ce qu'il y a autour de toi, de lui demander juste de te faire connaître son amour. Tu puisses te remplir de son amour. Je le fais. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est rempli et que je demande tout le temps à Dieu de me remplir d'amour. Il n'y a pas une journée qui passe. Même s'il y a, avant, quand mon père, il faisait il y avait des situations et qu'il n'avait pas peur, je me demandais, mais pourquoi il n'a pas peur? Pourquoi il ne réagit pas? Mais la dernière fois, moi-même, il y avait une facture qui était venue. Et j'ai ouvert la facture, je regardais, j'ai pris la facture, j'ai mis au ciel, et j'ai dit, bon, on a quelque chose à payer. Sans me rendre compte, je me suis dit, ah, je n'ai plus peur de rien. Qu'il y a ça qui vient, qu'il y a ça qui vient, ça ne bouge plus. Parce que je suis connectée à l'amour de Christ. Et quand l'amour, tu es connecté à l'amour de Christ, qu'il y a des choses qui viennent, qu'il y a des tribulations, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des choses qui s'approchent. Pour moi, je ne me prends même plus la peine de crier au droit, au nom de Jésus, sors le diable. Je me dis là où je suis, là où mes pieds piétinent, automatiquement, il y a Christ en moi. Là où je marche, automatiquement, il n'y a pas autre chose qui peut marcher là. Que n'importe quelle situation qui puisse venir, je ne panique plus. Parce que je sais qui est en moi. Et je sais, mes actes témoignent qui. Même si les gens ne comprennent pas ce que je fais, ma manière de faire des choses, ma manière de prendre des décisions, ma manière d'accomplir des choses. Mais tant que moi, je manifeste l'amour de Christ partout là où je pars, partout là où je pose mes pieds, tôt ou tard, je vois les changements dans la vie des gens. Je vois les gens, des femmes qui s'étaient brisées, je vois des femmes qui n'avaient pas la confiance en soi, je vois des femmes qui s'étaient cachées, des femmes qui avaient peur de prier, je le vois. Je marchais avec une sœur pendant 3 mois. Et aujourd'hui, elle est capable d'ouvrir la bouche pour prier. Je la vois en train de s'ouvrir, d'être épanouie. Et moi-même, ça m'étonne. Je dis, mais ça fait que quelques temps que je marche avec elle. Mais tellement que tu es rempli et que ça devient automatique quand quelqu'un s'approche de toi, il y a un changement. Approchons-nous de cette intimité. Approchons-nous de Christ. Demandons-lui l'amour, le fruit de l'amour. Tu as accepté Christ, tu l'as confessé. Demande le fruit de l'amour. Je dis ça aux gens, avant même de commencer à les demander qui tu es, c'est quoi ton ministère, c'est quoi tes dons, commence à demander le fruit de l'amour. Parce que sans ça, tu ne pourras pas aimer. Sans ça, tu ne pourras pas prêcher. Sans ça, tu ne pourras même pas construire quelque chose de stable. Parce que là où il n'y a pas l'amour,
Christ n'est pas là. Et tu fais des choses en scène. Et tu construis en scène. Et là où il y a l'amour de Christ, là où Christ règne, c'est là où il y a l'amour qui repose. Je vais remettre la parole au pasteur. Oui, sois béni, Vicky, pour l'exhortation. Combien profond, combien clair, combien vérité, que le Seigneur te bénisse encore une fois. Et à nous tous qui avons participé à cette exhortation, combien clair et vérité, qu'on parle de l'amour, c'est Dieu lui-même qui va dire, non pas seulement commandement, mais il va dire premier commandement. Donc, le commandement qui ouvre la porte à l'obéissance à tous les autres commandements, c'est la loi de l'amour envers Dieu et envers le prochain, car dans tout ce que nous avons entendu de Dieu, Jean a dit Dieu est amour. Comme, entre guillemets, Dieu est tout simplement amour. Donc, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est au travers de l'amour que nous serons connus comme étant ses fils et ses filles. D'ailleurs, il a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. Donc la différence ou les signes distinctifs que les chrétiens ils ont pour reconnaître que les anges reconnaîtront que nous sommes de Dieu, nous sommes de Christ, c'est l'amour. L'amour enseigne, l'amour ouvre les yeux. Qui n'aime pas ne peut pas consoler. Qui n'aime pas ne peut pas voir la guérison. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce que nous venons d'entendre. Et tout ce que moi je te demande, au commencement était la parole était avec toi et la parole était toi-même. En recevant cette parole, c'est toi que nous recevons. Vis en nous, agis en nous, enseigne-nous, fais-nous grandir. Nous voulons assez que ce qu'on a entendu ne soit plus une parole simple de l'auditoire, mais nous puissions vivre cela dans nos veines, que ce soit une parole vie, et qu'à partir de ce moment, nous puissions nous en souvenir. Si autrefois nous croyons que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, voici nous avons là une tâche bien précise. Faites des prières, demandez à ce que notre amour augmente pour que nos yeux soient encore plus ouverts et nous aurons beaucoup de tâches à accomplir par la suite. À la gloire de notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, que nous venons de prier. Merci donc, mes